Nous sommes deux jeunes qui assistons aujourd'hui au Forum des jeunes et aux séances plénières qui ont eu lieu au siège des Nations Unies. Je suis Quentin Yernaud, je représente la Belgique et j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Maïli, je viens du Vietnam et j'ai 16 ans. Alors Maïline, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi nous sommes ici? Je sais pas pourquoi tu es ici, mais je suis ici parce que j'ai été choisie parce que tout d'abord au Vietnam, je suis membre d'un club des petits journalistes c'est là où on peut écrire beaucoup de choses qui concernent les droits des enfants et les trucs comme un petit peu comme ça. Et de plus, j'insiste aussi dans quelques conférences nationales là où on a déjà, qui concerne le document World Feed for Children. Et c'est pour ça que j'ai été choisie. Ah, en fait, moi j'ai été choisi parce que je suis bénévole pour UNICEF dans mon pays. Donc je participe à des campagnes de sensibilisation et j'essaie de récolter des fonds avec mon comité. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer en quelques mots ce que représente pour toi ton club de journalistes? Mon club de journalistes, c'est un club de journalistes un club des petits journalistes de la radio nationale, là où on peut écrire des articles et puis, et puis ils sont choisis pour diffuser sur l'émission privée pour les enfants dans la radio nationale. En plus, ces articles-là peuvent être diffusés dans quelques journaux de chaque club. Notre club en fait, c'est un système de clubs des petits journalistes qui a 22 clubs dans 22 villes du Vietnam. Et euh, comme ça, on peut la partie. Comme ça, beaucoup de petits Vietnamiens peuvent exprimer ses pensées, ce qu'ils veulent dire aux adultes, ce qu'ils pensent de leur vie quotidienne ou quoi, de leur école dans le journal. Et donc, comme tu es membre d'un comité de journalisme, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton opinion à propos de la participation des jeunes à des événements comme ceux auxquels nous pouvons assister aujourd'hui? Je pense que qu'on entend que on pension toujours que la participation des enfants devrait exprimée dans les conférences de la ville ou du pays. En fait, c'est vrai, mais c'est insuffisant. Je pense que un monde digne des enfants, ce n'est pas comme dans cet appartement, dans la maison. C'est dans la maison de l'UNICEF ou quoi, mais c'est là où où tous les enfants, non seulement nous les assistants, mais tous les enfants peuvent exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent exprimer aux adultes, même les plus simples à n'importe quelle personne. Euh, Quentin, quelles sont tes impressions par rapport aux événements auxquels tu as participé, le Forum des jeunes ou l'Assemblée générale? Oui, en fait, j'ai participé en tant que, en tant que journaliste du comité reporter aux différents événements qui ont eu lieu euh, ici à New York. Donc, j'ai assisté aux tables rondes, aussi à la séance plénière de l'Assemblée générale. En fait, mon avis, c'est que c'est quelque chose de très important pour nous tous et pour nous les jeunes de pouvoir assister à ce genre d'événements très importants qui permettent d'avoir l'opinion d'un grand nombre de représentants politiques des pays du monde entier. Malheureusement, pour les tables rondes, par exemple, ça n'a pas toujours répondu à nos attentes
parce que nous espérions un dialogue plus franc et vraiment interactif, alors que parfois les chefs d'État ou les représentants de l'État en tout cas essayaient plutôt de diriger la conversation vers les points positifs uniquement qu'ils voulaient aborder à propos de leur pays. Mais dans tous les cas, ça reste quelque chose de très positif pour nous tous de pouvoir participer à ce forum des jeunes et à ces séances plénières ou à ces tables rondes. D'accord. Et je pense que... Quentin, est-ce que tu penses qu'on a beaucoup de chance d'être là, d'être ici, être assistant de l'UNICEF pour assister dans les conférences internationales, être dans l'Assemblée générale? Oui, évidemment, c'est une grande chance pour nous tous parce que nous pouvons représenter notre pays en tant que jeunes et aussi exprimer la voix de tous les jeunes qui n'ont pas pu être là. C'est une des grandes idées qui revient souvent, c'est que nous ne sommes pas ici pour parler en notre nom, mais au nom de tous les jeunes qui n'ont pas pu venir parce qu'ils vivent dans des conditions qui ne leur permettent pas de faire un voyage ou même de s'exprimer. Alors, Maïline, est-ce que tu voudrais ajouter une petite phrase en vietnamien, par exemple? Xin chào. Merci. Merci à vous tous.